Salam, ciao, shalom. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a débuté avec le plus de conscience, le plus de constance, le plus d'amour possible pour vous-même. Et aujourd'hui, un message, je ne sais pas s'il va être court, long, peu importe, en lien avec cette ouverture du printemps, ces énergies dont je parle déjà depuis plusieurs semaines, que nous sommes actuellement en train d'expérimenter, de ressentir, de traverser, des énergies de transmutation, des énergies de libération, des énergies parfois inconfortables et pourtant bénéfiques pour la suite de notre chemin, pour la suite de cette année qui arrive, une année qui va être, je l'entends, très puissante dans l'ombre comme très puissante dans la lumière. Tout dépendra de ce que vous choisissez d'expérimenter. Alors bien évidemment, je parle à des âmes conscientes, à des âmes qui ont déjà ouvert ce chemin ou qui viennent juste de s'éveiller, qui commencent tout juste à se réveiller, bien évidemment. J'avais plusieurs messages à vous transmettre, mais je vais commencer déjà, et puis je verrai si c'est en lien avec ce que je reçois depuis quelques heures. Je vais commencer déjà par canaliser quelques messages avec l'oracle J. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour ces prochains jours en lien avec cet équinoxe du printemps? Tu traverses une période où tu as l'impression d'être coupé en deux. Et c'est très intéressant puisque c'est comme si en fait, et ça touche vraiment l'énergie actuelle de transmutation, de transformation, de renaissance du phénix, c'est ce que j'entends. Tu traverses une période qui peut être inconfortable parce que tu te sens coupé en deux. C'est-à-dire qu'il y a la personne, l'avatar, le personnage masqué que tu as été pendant la première partie de ta vie, et ton âme, ta véritable énergie, j'entends, ton véritable toi qui est en train d'éclore. Et il y a comme un espèce j'entends, de décalage entre ces deux énergies. Toi, ouais, tu es en train de traverser ce passage et parfois tu te demandes si, j'entends, si ça en vaut la peine. Voilà ce que j'entends. Sache une chose, c'est qu'à partir du moment où tu as ouvert cette porte de l'éveil, de la conscience, tu ne peux plus revenir en arrière. Et qu'en même temps, le passage à cette conscience, le passage vers cet éveil, le passage vers ce papillon, vers cette vraie version de qui tu es, et pas cette nouvelle version, en fait, tu es juste en train de te reconnaître, tu es juste en train d'éplucher toutes les couches que tu as mis autour de toi par protection et par survie, par ego, j'entends. Eh bien, en fait, tout ce passage vers ton retour à toi, eh bien, est forcément quelque part douloureux. Et j'entends, j'ai l'image de l'enfant qui fait ce passage entre le ventre de sa mère et qui vient à la vie et qui sort du ventre de sa mère. Et ce passage est un passage assez douloureux, bien évidemment, pour la maman, mais aussi pour l'enfant, puisque lors de ce passage, il y a ce qu'on appelle les contractions. Et c'est exactement ça. C'est comme si tu vivais un passage de contraction, qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit émotionnelle. J'entends que l'acceptation de cette transformation peut t'aider à ce que ce soit moins douloureux. Voilà. Donc cette dualité est normale. Ces changements d'humeur, ces changements de réalité dans ton quotidien
c'est tout à fait normal aussi puisque tu passes finalement quelque part de ton ancienne version à ta vraie version, à la nouvelle version de qui tu es réellement. Accepte, ce ping-pong intérieur pour pouvoir l'accompagner au mieux et pour pouvoir, enfin, heu, vivre, j'ai envie de dire, enfin, heu, vivre pleinement ce passage avec plus de tranquillité et plus de confiance. En ayant confiance en la vie, j'entends que le passage sera moins douloureux. Mais en tout cas, là, je vois vraiment que pour toi, c'est comme si tu étais, ouais, j'entends bipolaire en fait. C'est comme si tu te sentais un peu bipolaire. Tu n'es plus la personne que tu as été toutes ces années et en même temps, tu n'es pas encore totalement ancré dans cette nouvelle version de toi. Ça peut mettre quelques mois, quelques semaines et c'est tout à fait normal. Essaie de prendre le plus de plaisir à te découvrir à chaque instant. Et lorsque, tu repars en arrière, dis-toi, que ça n'est que pour mieux ancrer vers l'avant ce que tu es en train, de créer dans la matière, de créer à l'intérieur de toi et parce que tu es en train, enfin finalement de te choisir. Message assez intense. J'entends aussi l'enfermement. L'enfermement. Sors de ton enfermement mental. Sors de ton enfermement émotionnel. Sors de tous ces vieux enfermements que tu as créés sur ton chemin par protection, par survie, par peur, par insécurité. L'enfer te ment. Le seul enfer qui existe ici-bas, c'est celui que tu t'es construit. Et tu es en train, j'entends, d'en sortir. D'où ces contractions, d'où ces douleurs, puisque forcément, c'est une période de sevrage et de sevrage énergétique. Tu es en train de changer de vibration. Donc forcément, bah ça remue, ça bouge, et c'est pas forcément toujours très confortable. Mais le jeu en vaut la chandelle. Tu es protégé, tu as une protection masculine, je ressens une énergie masculine. Alors, ça peut être quelqu'un, un défunt, quelqu'un qui est parti, j'entends, dans les 3 dernières années. Tu es protégé par une énergie masculine. Et si ce n'est pas un défunt, tu as quelqu'un dans ton entourage qui veille sur toi, que tu en aies conscience ou non. Ouais, cette énergie, elle a vraiment un œil sur toi et un œil bienveillant, un œil protecteur. Et en même temps, c'est une énergie qui ne te, comment dire, qui ne t'étouffe pas. Elle te regarde de loin. Elle te protège de loin. Elle te laisse faire ton propre chemin, bien évidemment. Mais elle t'envoie vraiment une énergie de protection, d'amour inconditionnel et de bienveillance. La carte de l'araignée avec la lune et le soleil. Donc effectivement, tu es en train de tisser ta nouvelle toile. Tu es en train d'ouvrir un nouveau livre. Là, on passe vraiment à un nouveau bouquin. Et j'entends, tu as jeté les autres au feu. C'est-à-dire que ce qui t'est arrivé, ce que tu as traversé, c'est important de l'accepter, il n'y a pas de regret à avoir. Mais la transmutation passe aussi par ce feu qui détruit pour pouvoir permettre de renaître de ses cendres. Avec l'araignée, on te parle d'une force intérieure, d'une force intuitive, d'une force sensible, que tu sois femme ou que tu sois homme. Tu es en train d'ancrer véritablement plus d'instinct, plus d'intuition, plus de confiance en toi. Et tu es beaucoup plus à l'écoute de tes sensations, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles soient physiques. Et j'irai un peu plus loin pour ceux qui euh, sont un peu plus éveillés au niveau de leur sens. J'entends aussi tu es plus à l'écoute de tes sensations liées aux énergies, aux vibrations, aux tiennes et à celles que tu reçois de l'extérieur, ce qui te convient et ce qui ne te convient plus.
Il y a pas mal de personnes qui sont en train de lâcher euh, vraiment des addictions qui étaient très ancrées. Des addictions relationnelles, des addictions en lien avec des substances, des addictions en lien avec des schémas répétitifs, des addictions liées à des blessures de l'enfance. Hein. Les addictions sont souvent là, ouais, c'est puissant. Les addictions sont souvent là dans notre vie, malheureusement de manière très inconsciente, pour compenser un vide illusoire, pour compenser une brèche, pour compenser des blessures, parce que nous ne nous sommes pas guéris, parce que nous avons eu peur de nous regarder en face, parce que nous avons eu peur de ne pas être assez. Donc les addictions nous ont fait croire toutes ces années qu'elles pouvaient combler ce vide. Malheureusement, l'addiction, au bout d'un moment, est destructrice, devient toxique et aliène, emprisonne, enferme, le lapsus, enferme, parce que je revenais à l'enfermement. Lapsus révélateur. Oui, une addiction, qui dit addiction, dit enfer intérieur, bien évidemment, puisque ça nous soumet à, ça nous met en esclavage, peu importe la forme qu'elle prend dans la matière. Et du coup, en parlant de lâcher ses addictions, vous allez aussi laisser partir des personnes avec lesquelles vous avez joué vraiment des schémas, des comportements toxiques, des liens de soumission et de domination. Des liens en lien aussi avec les jeux égotiques liés aux blessures, victimes, bourreaux, sauveurs. Ouais, vous êtes en train de renaître de vos cendres, ça c'est clair. Ça prend un peu de temps, mais ayez vraiment confiance. Laissez partir ce qui n'a plus lieu d'être. Faites-vous confiance dans vos choix. Et à chaque fois, j'entends que vous vous connecterez à des moments de paix, savourez-les. Même s'ils sont courts, même s'ils ne durent qu'un temps, savourez-les et soyez en gratitude de vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous arrivez enfin à goûter à ces moments de paix, à ces moments de paisibilité, à ces moments de lâcher prise, j'entends, de confiance, de conscience. Même si ça ne dure que quelques minutes, soyez dans la gratitude d'arriver enfin à y goûter. Et à y goûter sans vos addictions, à y goûter sans subterfuge, à y goûter sans être dispersé par des divertissements, à y goûter en étant seul, en n'ayant pas besoin d'avoir de la compagnie, en n'ayant plus besoin d'avoir besoin d'exister aux yeux des autres. Voilà ce que j'entends. Soyez plein de gratitude de commencer à apprendre à vous suffire à vous-même, j'entends. Une dernière carte, s'il vous plaît. Un dernier message. En tout cas, un grand merci pour vos commentaires, pour votre soutien, pour votre amour, pour votre confiance. Un grand merci pour tous les retours que je reçois, aussi bien sur les réseaux que dans ma vie au quotidien, pour les personnes qui viennent me voir, pour les personnes qui me contactent et qui me font confiance. Un grand merci en tout cas aussi de vous abonner, de partager, de faire vivre cette chaîne YouTube et de la faire grandir à mes côtés. Pour certaines âmes, il y a un choix du cœur à faire. Tu hésites entre deux partenaires. Alors, quand je parle de deux partenaires, ce n'est pas forcément deux partenaires amoureux. Hein. Ça peut être un parent et un amoureux ou une amoureuse, ça peut être un frère et une sœur, ça peut être deux partenaires amoureux. Et forcément, on en revient à la première carte que j'ai tirée tout à l'heure sur la dualité, sur cette énergie de bipolarité que tu traverses actuellement. Moi, je dirais que tu n'as aucun choix à faire. Je dirais que le seul choix que tu as à faire, c'est d'être en amour pour toi. Si ces partenaires doivent rester dans ta vie, ils le resteront. Si un ou les deux de ces partenaires doivent partir, ils partiront. Tu n'as pas de choix à faire. La seule personne que tu es, qu'on t'invite
à choisir en tout cas, c'est toi. Et quand je parle de toi, je ne parle pas de manière égotique, bien évidemment. Je parle de t'aimer et revenir à toi. C'est-à-dire que plus tu vas t'élever vibratoirement, plus les partenaires que tu as en face de toi vont soit rester à tes côtés parce que vous vibrerez à la même fréquence, soit partir de manière naturelle. Voilà. Je vais m'arrêter ici. J'ai envie de tirer quand même une petite carte du petit oracle des anges aujourd'hui pour clôturer cette transmission, cette canalisation. Je vous souhaite en tout cas de magnifiques, de merveilleuses énergies printanières. Ça secoue, c'est pas toujours très agréable. En tout cas, sachez que ce passage, si vous le faites avec le plus de conscience, le plus de courage possible et le plus de patience, et ben derrière, vous allez récolter pas mal de jolies choses, j'entends. Votre récolte va être à la hauteur de ce que vous allez semer. Et la carte que je viens de tirer, elle est magique, c'est la carte de la foi qui nous dit « Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Et moi je dis que cette carte, en fait, elle nous parle complètement de ce passage en lien avec le printemps, de ces contractions intérieures que tu traverses, que nous traversons d'ailleurs, hein, parce que je m'inclus aussi dans le collectif. Et on te demande de garder vraiment cette foi en l'invisible, cette foi en ce que tu ne connais pas encore, en ce que tu ne sais pas encore en tout cas. Continue d'avancer un pas après l'autre et le chemin s'ouvre au fur et à mesure. Prends bien soin de toi, que la grâce et le mojo t'accompagnent et à très vite pour de nouvelles aventures énergétiques, vibratoires et pleines d'amour. Ciao, ciao.